En 2011, le sprint mondial est dominé, archi dominé par un seul homme, Usain Bolt. C'est simple, lors des deux derniers grands rendez-vous, les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde, il a réussi à chaque fois le triplé 100, 200, 4 x 100, en battant à chaque fois les records du monde de chaque discipline. Il est indécent, intouchable, il écrase la concurrence. Alors forcément, quand on arrive au Championnat du Monde à Daegu en 2011, le suspense n'est pas au rendez-vous. La question n'est pas de savoir si Bolt va gagner, mais en combien il va gagner. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Depuis un an, la Fédération internationale d'athlétisme a mis une nouvelle règle en place. Le premier faux départ d'une course entraîne une disqualification. Si avant les athlètes avaient le droit à une seconde chance, ce n'est plus le cas depuis 2010. Et cette règle, ce jour-là, elle va tout changer. Faux départ. Faux départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, faux départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui? Oh là C'est là lui. là là. Oh là là, c'est énorme. Quel coup de tonnerre. Coup de tonnerre, Usain Bolt est disqualifié de la finale du 100 mètres. Il ne sera pas champion du monde. Mais qui pour lui succéder? Pour tous les autres concurrents, c'est la chance de leur vie. Il faut donc réussir à se remobiliser après ce choc émotionnel et la saisir. Mais alors qui en sera capable? Jimmy Vico, le junior français qui s'est invité à la table des grands. Kim Collins, le vétéran, 35 ans mais toujours performant. Il a de l'expérience, ça pourrait jouer en sa faveur. Walter Dix, le champion des États-Unis. Christophe Lemaitre qui est dans la forme de sa vie. Il a battu plusieurs fois le record de France cette année. Il a le deuxième meilleur chrono des engagés. Et le meilleur chrono, c'est lui, Nesta Carter. 9,90 cette année, mais surtout un record à 9,78. Mais très peu de monde pense à ce moment-là à l'homme dans l'ombre de Bolt, son partenaire d'entraînement. Allez Christophe. Allez Jimmy. Christophe qui va faire l'effort maintenant. Johan Blake qui est en tête. Avec Kim Collins. Johan Blake qui va être champion du monde. Sans problème, Johan Blake. 9,93. À 21 ans, Johan Blake devient le plus jeune champion du monde de l'histoire. Il vient de se faire un nom, et si jusque-là il était encore inconnu, par la suite, il confirmera son talent. Deuxième meilleur performeur de tous les temps, sur 100 mètres et sur 200 mètres. Quant à Bolt, évidemment, il se rattrapera, 2 jours plus tard en remportant le 200 mètres, accompagné derrière sur le podium par un grand blanc venu d'Aix-les-Bains. Et puis les deux compars jamaïcains s'associeront pour finir en beauté ces championnats, avec une victoire sur 4 x 100 mètres, et encore une fois, un record du monde. 37,04. 37,04. Record du monde. Record du monde pour la Jamaïque. Et feu d'artifice pour l'équipe de France.